Bonsoir à tous, bienvenue sur MyTV Caraïbes à la une de l'actualité du 21 mars 2022. Jocelyn Sapoti, élu maire de la ville du Lamentin avec plus de 52% des voix. 4 sapeurs-pompiers ont été mis en examen, nous allons faire le point dans ce journal. La première manche du challenge Blandin a eu lieu ce week-end. Jocelyn Sapoti a été largement réélu à la tête de la ville du Lamentin avec 52,41% des voix, suivi de loin par José Toribio 39,35% et Renette Julliard 8,18% des voix. Écoutons la réaction de Jocelyn Sapoti, maire de la ville du Lamentin. Tout d'abord, permettez-moi de dire merci. Merci aux Lamentinois, à tous ceux qui ont bien sûr participé au vote, mais particulièrement à ceux qui ont voté et nous ont permis d'être vainqueurs et nous ont renouvelé leur confiance. Nous gagnons avec plus de 52%, plus de 850 voix d'écart. Je pense que les Lamentinois ont confirmé et mieux confirmé que l'élection de 2020, parce que nous avons mieux gagné qu'en 2020. C'est la preuve de ce que nous avons appris pendant cette campagne, que ce qui s'est passé au tribunal, c'était un complot. C'était un complot contre nous et que cette élection avait bien été gagnée. Et ça nous a confirmé que les Lamentinois aujourd'hui réalisent et voient le travail que nous avons fait et que Lamentin avance. Il reste encore des choses à faire. Malheureusement, nous avons pris 3 mois de retard sur des grands chantiers pour Lamentin. Donc aujourd'hui, ma seule préoccupation, et c'est celle-là, de rattraper ce retard-là dès la semaine prochaine, se mettre au travail sur les grands dossiers de Lamentin pour pouvoir avancer et continuer à travailler pour la population lamentinoise, à qui je dis merci. Merci encore, merci du fond du cœur, parce que je peux vous dire que quand vous entendez un certain nombre de choses et que vous savez que vous avez bien gagné l'élection et régulièrement gagné une élection et que le peuple confirme ça derrière, vous êtes content. Merci aux Lamentinois. Beaucoup de mal à se payer un passage dans ce public. Oui, il y a un public là qui est nombreux. Et cette élection a prouvé quelque chose. Et c'est vrai que dans toute difficulté, il y a une opportunité. Cette élection a prouvé quelque chose, c'est que nous progressons. À Lamentin, l'équipe Sapoti progresse et nous allons continuer à travailler et à progresser. La population lamentinoise a commencé à fêter la victoire de Jocelyn Sapoti dès la première tendance. Le maire du Lamentin a pu également compter sur le soutien de pas mal de personnalités politiques, dont Christian Baptiste, le maire de la ville de Sainte-Anne. Écoutons sa réaction. Une satisfaction pour cette victoire. Vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Jamais gagnée d'avance. Il faut travailler. Il faut mobiliser les électeurs. Mais c'est vrai que Jocelyn et son équipe, nous étions assez confiants de le soutenir, bien sûr, mais confiants pour cette victoire qu'il vient d'avoir. Et donc, je voudrais le féliciter. Et toute son équipe. Les élections sont terminées. Le peuple est souverain. Le peuple a tranché. Et bien évidemment, la démocratie sera aussi respectée. Il y a une minorité qui sera représentée au sein du conseil municipal du Lamentin. Et je crois que ce qui est important, c'est que lorsque le conseil municipal va élire son maire, Jocelyn Sapoti, eh bien, je suis persuadé qu'il sera le maire de tous les Lamentinois et de toutes les Lamentinoises, évidemment pour le développement du Lamentin, pour l'évolution du Lamentin, pour que le Lamentin, effectivement, continue son rayonnement. Vous savez, la force, c'est le peuple. Donc, quelque part, si le mouvement a évolué, si le mouvement a progressé, c'est que le peuple continue à lui faire confiance. Et je crois que la force d'un homme politique, c'est son peuple. Donc la force de Jocelyn Sapoti au Lamentin, c'est le peuple lamentinois. Les résultats sont là. Forcément, c'est une section du peuple dans la mesure où elle termine 3e avec le nombre de voix que nous connaissons. Forcément, le peuple a tranché, a sanctionné. Mais vous savez, les élections ont été annulées et il fallait revenir devant le peuple. Je crois qu'aujourd'hui, les résultats sont tombés.
Ce qui est important après une élection, c'est l'avenir. C'est de pouvoir travailler, composer avec tout le monde, y compris ceux de la minorité, dès lors qu'il n'y a pas d'opposition, d'obstruction systématique. Je crois que lorsqu'on est majoritaire dans une commune, dans une assemblée, il faut savoir écouter la minorité. Il faut savoir aussi travailler et composer, parce que finalement, personne n'a la science infuse. C'est vrai qu'on ne va pas revenir et refaire les élections dans la mesure où on ne peut pas trancher, mais on travaille dans l'intérêt du peuple, dans l'intérêt général. Que ce soit l'électeur qui l'ait voté ou pas pour l'équipe qui est majoritaire, voire aussi même ceux qui votaient pour le maire en place, doivent respecter, je dirais, l'expression démocratique. Et donc ce qui est important, comme je le rappelle, c'est l'avenir, c'est de pouvoir mutualiser, travailler ensemble dans l'intérêt du territoire. Parce que la Guadeloupe a besoin de cette unité. Et nous voyons très bien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, nous connaissons encore une nouvelle crise. Une nouvelle crise armée en Ukraine. Après, nous avons eu la crise effectivement de l'eau, la crise des sanitaires, la crise sociale. Donc nous subissons énormément de crises. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut dire aussi qu'il y a une crise démocratique. Parce que bon, on a vu d'une manière générale aux dernières élections départementales et régionales, la population s'est très peu déplacée. C'est aussi une crise de la démocratie en termes au niveau des électeurs. Donc je crois qu'il y a une confiance à redonner. Et la meilleure façon de donner confiance aux électeurs, aux citoyens, c'est de montrer qu'on est sérieux et qu'on n'est pas là pour soi. On n'est pas là pour sa poche comme on a l'habitude de le dire. Bon, j'entends dire que les politiciens ne servent à rien, bon, mais il faut venir devant le peuple. Et donc par conséquent, je crois que venir devant le peuple et surtout diriger une collectivité, il faut avoir du courage. Et je crois que ce courage-là, beaucoup d'élus l'ont. Et c'est ce courage que justement le peuple lamantinois vient de donner à Jocelyn en faisant de lui effectivement majoritaire pour continuer le travail ô combien difficile par rapport au contexte, aux différentes crises qui existent aujourd'hui. 4 sapeurs-pompiers ont été mis en examen la semaine dernière au tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre pour entrave à la voie publique suite au mouvement de grève du 15 novembre 2021. Écoutons la réaction de Jocelyn Zou, secrétaire général Info Pompiers, et Jean-Daniel Barveau, pompier volontaire. Alors, ce qu'on peut ajouter également, hein, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que nous sommes seuls. On a des politiques qui sont occupés à faire autre chose, qui savent faire autre chose. Et ça, c'est triste, ça m'attriste terriblement pour le pays Guadeloupe, pour le peuple, parce que tout simplement, on se rend compte que beaucoup de nos politiques aujourd'hui sont en train de parrainer Macron. Emmanuel Macron qui a quand même mis le pays France à genoux, et que même aujourd'hui, certains pensent qu'ils ont des affaires en cours d'instruction, et qui sont dans l'obligation de se soumettre à ces allégations, et faire, des courbettes. Et aujourd'hui, on se rend compte que depuis tantôt, nous sommes seuls. Et pas que seulement pour nos politiques, il y a aussi nos nationalistes, il y a aussi toute cette population à côté, des médecins, des avocats aussi, hein, il faut dire ça. Tous ces intellectuels qui ont pris la poudre d'escampette parce qu'ils sont érigés en apologistes hein, de la vaccination. Et là, on s'est retrouvé quasiment seuls. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on fait un appel solennel, dire qu'on est en difficulté. Et c'est pourquoi il faut qu'ils se réveillent. On parle de liberté et que toutes ces personnes-là se remettent en question et qu'on fasse nos mea culpa respectifs et qu'on rejoigne la lutte, qu'ils viennent autour de nous, qu'on doit payer, qu'on doit parler, pouvoir penser pour le pays Guadeloupe. C'est la seule raison qu'on aura de s'en sortir. Malheureusement, il faut dire les choses comme ça. Tellement occupé à penser à autre chose, à faire autre chose. Donc aujourd'hui, ça ne compte pas. Mais on se rend compte quand même que M. Macron a supprimé plus de 17 600 lits, qu'il y a aujourd'hui près de 600 soignants qui sont dans la rue et qui vont être remplacés par qui, je ne sais pas. Et tout cela, en fait, dans un silence le plus total, avec la complicité de nos cadres, de M. Coutelan, du préfet, de beaucoup de Guadeloupéens qui sont silencieux et qui sont aujourd'hui complètement à plat ventrice devant le chef de l'État. Donc, à un moment donné, il faut qu'on se remette en question et rapidement, parce que le pays est en souffrance. On ne va pas pouvoir recommencer avec M. Macron l'année prochaine et sur les mêmes auspices. Donc,
j'appelle aussi la population, et là je me permets, je ne sais pas si ça sera accepté comme ça, en tant que Guadeloupéen, même si qu'on a comment dire ça, on a une vision de la politique au niveau de la France, il est temps quand même qu'on donne une leçon à nos politiciens, moi je le pense comme ça, et que j'appelle tous les Guadeloupéens à démontrer par leur engagement à travers du vote, d'aller voter, et pour voter contre ces personnes qui ont parrainé M. Macron. C'est pour moi une façon de montrer déjà nos mécontentements. Ils ont déjà dit nous convoquer à la gendarmerie pour interrogation libre. Arrivé à 8h30, ils ont dit nous en garde à vue. On nous a posé la question pour outrage à la voie publique et description. À savoir quoi, on ne sait pas. Mais le gendarme a dit, nous n'avons pas de preuves. Alors, moi, en resté, on fait écouter qu'on doit faire. Et il dit, moi, placé pour 24 heures à 48 heures, nous, on en garde à vue. Et il y a des collègues, mon collègue, moi, on peut dire qu'ils sont mal menés, même. Ils sont très mal menés. Et moi, j'étais très remonté. Parce que quand vous avez un papier pour aller aux toilettes, vous voyez comme si son chien. Pour moi, quand soi-disant pompiers, gendarmes qui travaillent ensemble, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas ça. Ils ont essayé d'intimider nous pour péter tête en nous. Mais nous, personnellement, moi, très très solide. Et ils ont fait montage là pour faire nous payer de tous les sens pour nous déparler. Dire ça, nous pas fait. Et quand on vous dit nous pas là, on ne peut pas confirmer quand tu es là, on pas là. Et quand on dit encore, il dit nous, le téléphone portable dit que nous sommes là. Alors, quand on vous dit, c'est eux qui ont les affaires, mais nous pas là. Moi, personnellement, pas là. Ces messieurs font pression à eux, nous voyons le juge a déclaré qu'il n'y a pas d'autres vrais collègues à moi, il n'y a pas d'autres moi chez les pompiers, faire des gardes, il n'y a pas d'autres téléphoner. Et il n'y a pas d'autre présentement à la commune de Morne-à-l'eau. Pour moi, on va considérer qu'on sont criminels, on classé S. Et tout ça, est-ce que pendant combien de temps vous pouvez faire tout ça, vous pas fait là? Il n'y a pas de fait. À part ça, à part avoir fait là. Pas ni fin. C'est la première fois qu'on voit ça. Pas ni fin. Alors moi, là, à attendre. Mais c'est pour intimider la population à dire, comme vous pensez là, vous payez. Parce que c'est l'intimidation. Mais quand on vous dit, moi, ça rend moins plus fort. Ce dimanche a eu lieu la première manche du challenge Patrick Blandin, compétition interclub organisée par l'ACAPI Club Tir Sportif sur la commune des Abîmes, en pistolet et carabine air comprimé à 10 mètres de la catégorie poussin à senior. C'était l'occasion de préparer les jeunes pour les futurs championnats départementaux. Ce challenge est l'occasion en fait pour l'ensemble des clubs de tir sportif de Guadeloupe de pouvoir se réunir. Nous avons déjà eu l'occasion d'aller au sein du GUC qui a déjà lui organisé son critérium. Et nous donc sur le club du TCA qui est sur Perrin et nous à la CAPI près de l'aéroport où nous avons nos installations avec l'AS Police. Donc nous organisons ce challenge Blandin. Pour la première manche, nous aurons une seconde manche dans un mois et une troisième manche où là, cette première manche se passe donc à 10 mètres à l'air comprimé, au plomb, et nous aurons la deuxième manche aussi à 10 mètres à l'air comprimé, et la troisième manche se passera à 25 mètres, et où là, on aura des calibres un petit peu plus importants, calibre 22, toujours dans l'esprit donc de précision, parce que je rappelle donc l'ACAPI est comme les autres clubs de Guadeloupe qui font du tir à l'air comprimé. On est des clubs affiliés à la Fédération française de tir et sous réglementation ISSF, et donc nous faisons du tir de précision. Et donc ce matin sur le premier challenge, nous avons en fait toutes les catégories d'âge qui sont réunies, et donc nous avons des tireurs qui pour certains, parce qu'on peut démarrer à partir de entre 6 ans et demi et 7 ans jusqu'à, vous aurez l'occasion de le voir, Papy qui a déjà un âge certain et qui est toujours là, toujours bon pied bon oeil. Voilà. Donc ce que je souhaite, c'est que l'ensemble des tireurs puissent vraiment
profiter de cette compétition. Je fais du tir sportif que j'ai commencé très tardivement, parce qu'ici en Guadeloupe, c'est pas tellement médiatisé comme en métropole. Et puis finalement, je me suis lancée dedans. Je suis arbitre national, je suis entraîneur premier degré et j'ai déjà fait pas mal de compétitions en métropole, dans les Caraïbes. Et maintenant, j'entraîne. J'ai pas mal d'élèves que j'entraîne. Et finalement, aujourd'hui, je suis venue accompagner mes élèves pour faire une compétition. Et puis, les élèves m'ont demandé à compétitionner. J'ai compétitionné sans pour cela avoir gagné. Et finalement, j'ai gagné la compétition. Et je suis contente, très heureuse, malgré il y avait du vent. Il y avait un peu de vent, je n'étais pas à l'aise, mais j'ai gagné. J'ai commencé le tir sportif il y a 2 ans à peu près, donc c'est ma 2e année à l'ACAPI. Et du coup, je suis venu en compétition pour le Challenge Blandin d'aujourd'hui. Et alors, c'est toujours un peu stressant les compétitions. On a beau s'entraîner, répéter. Au moment où voilà, le chrono part et on a 1h30, c'est compliqué en fait de se ralentir pour tirer en 1h30. C'est vraiment un travail à faire, mais bon. Et au final, quand on voit les résultats, on est parfois assez surpris. Mais pour la peine, je crois que je ne me suis pas trop mal débrouillé pour un débutant. Et honnêtement, je suis très content de pratiquer le tir. C'est une activité, ça vide l'esprit, ça permet de se focaliser, de se recentrer sur soi-même. Un peu comme de la méditation d'une certaine façon. Chaque geste, chaque répétition, qu'est-ce qu'on a fait, est-ce qu'on a décalé un peu, est-ce qu'on a lâché, Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui permet de travailler sur soi et je trouve ça vraiment vraiment cool. Donc aujourd'hui la compétition c'était aussi une façon de me tester un peu. Mais honnêtement j'ai envie de dire on n'est même pas là-dessus, on est vraiment sur par rapport à soi-même, comment on évolue, comment on progresse. Et puis voilà, puis l'ambiance à l'ACAPI est vraiment cool. Tout le monde est gentil. Je sais qu'on dirait pas... Enfin, ça peut paraître surfait, mais vraiment tout le monde est gentil, quoi. Et une bonne ambiance. Même en compétition, c'est cool, c'est pas tendu. On n'envie pas les gens, on se juge pas soi-même. Honnêtement, très content d'être là. Hier a eu lieu le tournoi de basket Master Glee à Boiripo aux Abîmes, un tournoi avec 6 équipes engagées dont Master Cap, l'équipe gagnante. Alors, je suis dans le club Master Gliss. Aujourd'hui, on a organisé ce tournoi de basket pour rappeler que le sport existe toujours, pour aussi surtout convaincre ceux qui ne font pas du sport qu'il faut reprendre. Et d'ailleurs, ce tournoi est dédié à tous les anciens basketteurs, à tous ceux qui ont passé le cap de la quarantaine. Et je pense que ce tournoi va continuer à permettre à chacun de pouvoir s'exprimer et à penser à sa santé surtout. Alors je voulais dire que nous avons fait ce tournoi pour appeler, c'est un appel, c'est une promotion que nous faisons pour le sport, c'est une promotion que nous faisons aussi pour la santé puisque nous avons vu qu'il y a des stands contre le cancer, la lutte contre le cancer en même temps. C'est une promotion que nous faisons aussi pour tous ces anciens qui cherchent des fois des infrastructures pour pratiquer le basket et qui ne trouvent pas de sortie. Alors que ce soit des hommes ou des femmes, nous vous appelons à venir parmi nous pour rejoindre cette belle équipe de basket. Alors aujourd'hui nous avons 3 équipes. Nous avons 3 équipes. 3 équipes de garçons, 3 équipes de filles. Les choses se déroulent très bien. C'est vrai que ça n'a pas été simple. C'est Master Glee qui a mis en place ce tournoi. Les choses n'ont pas été simples à mettre en place. Je tiens à féliciter notre présidente, Madame Gernival Renette, mais aussi le vice-président, Monsieur Max Mayout, qui ont été vraiment des partenaires solides pour mener à bien ce tournoi. Donc ce tournoi, je souligne encore une fois que nous avions eu des partenaires comme la ville des Abîmes qui a été à la hauteur. Nous avons eu des entreprises, CAPES, nous avons eu d'autres entreprises, l'entreprise de Max
qui nous ont accompagnés dans cette opération. Alors, je continue à soutenir l'action pour le sport et à soutenir surtout dans ce contexte sanitaire qui n'est pas trop enviable. J'invite tout un chacun à reprendre les activités sportives. C'est pour le bien de tout le monde et puis c'est pour la santé surtout. Alors merci à vous, bienvenue et vive le basket et à bientôt. Et aujourd'hui, dans le cadre de ce tournoi de basket master organisé par Master Gliss, eh bien, la Ligue du cancer s'est associée à cette opération dans le cadre d'un dispositif qu'on appelle un panier, 1 euro pour lutter contre le cancer. Donc tous les paniers réalisés aujourd'hui permettront de faire un don à la Ligue contre le cancer, car vous savez que pendant des mois, on a beaucoup parlé de la Covid, mais le cancer est toujours là et donc il est nécessaire d'accompagner. Donc d'où notre présence ce matin pour à la fois faire de la prévention, mais aussi informer le public et aussi, grâce à cette manifestation, avoir de nouveaux dons pour la Ligue contre le cancer. Alors c'est vrai que ça a été une belle matinée, un beau tournoi organisé par les Master Gliss. Pour nous, on ne repart pas avec la victoire, donc on est un petit peu déçus. Mais l'essentiel était là, c'était surtout de revenir au jeu, de revenir au basket pour des filles qui n'avaient pas joué depuis très très longtemps. Et pour nous, ça a été un vrai plaisir, une belle organisation. On a bataillé, mais on n'a pas réussi. On manquait un petit peu de physique, un petit peu de jus sur la fin. Mais on a eu en face une belle équipe de Master Cap qui a su jouer au moment où il fallait pour repartir avec la victoire. Mais en tout cas, c'est une belle initiative pour pouvoir regrouper une autre catégorie de joueuses, celles qui ont déjà abandonné les terrains pour de la compétition pure. En tout cas, nous, on a passé un très très bon moment. Ce sont des filles de plus de 40 ans, à partir de 30 ans, qui ont décidé de jouer au basket et se partager la balle orange. Donc pour cette journée, ce qui a été, c'est que le fait de se confronter à d'autres, ça nous a donné l'envie, la rage de vouloir remporter cette victoire. Et ben voilà quoi, c'est une très bonne initiative. Je remercie Master Gliss qui nous a invités et que cette journée a été formidable et voilà quoi. Donc c'est un groupe de femmes qui se partagent le ballon, qui ont envie de se donner, se mesurer à ce qu'on appelle le basket, l'amour du basket. Et donc voilà, la journée elle a été formidable, terminée par une belle victoire. Donc je remercie mon groupe de filles et le coach aussi. Et même toutes celles qui n'ont pas joué, voilà. Voilà pour l'actualité du jour. Je vous rappelle l'une des informations principales. Jocelyn Sapoti a été largement réélu maire de la ville du Lamentin avec 52,41% des voix. C'est la fin de votre édition. Merci de nous avoir suivis sur MyTV Caraïbes.